Alors, est-ce qu'un chrétien peut prendre de l'alcool? C'est vrai que la Bible parle beaucoup d'alcool, de l'Ancien au Nouveau Testament. La Bible en parle beaucoup sans se gêner, donc ça ne doit pas être un sujet tabou, que ce soit de la bière, du vin, du champagne, du cidre. La Bible n'interdit pas strictement la prise de l'alcool. Et il y a même certains passages qui parlent de l'alcool d'une manière positive. Ecclésiaste 9:7 par exemple nous dit « Va, littéralement, va, bois ton vin dans la gaieté ». Et même le psaume 104, du 14e au 15e verset, nous parle du vin qui réjouit le cœur de l'homme. Amos 9:14 par exemple, là-bas il décrit le vin de notre vigne comme une bénédiction venant de l'Éternel. Ésaïe 55 au tout premier verset nous le dit même, c'est même un appel, il lance un appel pour dire « Venez acheter du vin, du lait, venez en acheter ». Mais, et c'est un grand mais par contre, la Bible interdit ou la Bible ne veut pas que le chrétien tombe dans l'ébriété et dans l'ivresse. Éphésiens 5:18 est assez clair là-dessus. Proverbes chapitre 23, du 29 au 35e verset, vous lirez calmement à la maison. La Bible condamne l'ébriété et ses effets. Et l'Évangile nous apporte une autre dimension encore, que les enfants des dieux ne doivent pas laisser quoi que ce soit à servir leur corps. 1 Corinthiens au 6e chapitre au 12e verset nous le dit. Même encore, nous pouvons voir 2 Pierre chapitre 2 au 19e verset. Vous savez que l'abus de l'alcool entraîne une dépendance. Et par ailleurs, les Saintes Écritures nous exhortent de ne rien faire qui puisse offenser d'autres chrétiens ou les inciter à pécher contre leur conscience. 1 Corinthiens 8, 9 à 13. Alors, au regard de cela, vous voyez qu'un chrétien ivre qui se met à insulter tout le monde, il pêche et il fait pécher les autres qui vont être offusqués par ces genres de comportements. La Bible nous dit, et vous le savez, dans 1 Corinthiens 10 au 31e verset, la Bible nous dit tout, alors absolument tout, le sexe, l'habillement, le chant, la danse, absolument tout doit être pour la gloire de Dieu. Et pour y parvenir, il nous faut de la sagesse, parce que une chose peut ne pas être un péché au départ et le devenir si jamais se fait n'importe comment. Parce que oui, Jésus a changé l'eau en vin, forcément il en avait bu, il fêtait avec ses disciples, ok. Et il y a même un verset que beaucoup de gens l'ignorent, dans Matthieu 26 au 29e verset, Jésus dit carrément suspendre sa consommation d'alcool, de vin, pour attendre d'en consommer au ciel. Au ciel, on prendra du vin. Dans 1 Timothée 5 au 23e verset, l'apôtre Paul exhorte Timothée de prendre un peu de vin pour son cœur. À l'époque, l'eau n'était pas aussi bien traitée qu'aujourd'hui. Et le vin a comme propriété de ne pas favoriser aussi aisément que l'eau la propagation des microbes ou des bactéries. Et donc, les gens consommaient beaucoup de vin, pas seulement pour des raisons de réjouissance, mais aussi parce que le vin était beaucoup plus sain que l'eau. On était moins exposé avec du vin qu'avec de l'eau. Et le vin de l'époque était fermenté. J'ai entendu des gens propager des théories comme quoi c'était... Non, faut pas se ridiculiser comme ça. Simplement, le vin sans alcool n'existait pas à l'époque. Les méthodes de désalcoolisation du vin sont très récentes. À l'époque de Jésus, le vin sans alcool n'existait pas encore dans le monde. Il est très récent et il a été conçu pour une clientèle diabétique, des sportifs, des femmes enceintes. Rendez-vous compte, le plus ancien brevet date de 1908. Combien des siècles après Jésus? Et je parle de brevet, pas de démocratisation de ces techniques. Et même la Bible est claire sur l'alcool contenu dans le vin. Quand Jésus multiplie le vin, les invités reprochent aux autres cette façon de faire. Ils disent, normalement, on donne le bon vin en premier. Comme ça, quand les gens sont ivres, ça veut dire qu'il y avait de l'alcool. Quand les gens sont ivres, on donne le mauvais vin ensuite. Bref, à chaque fois que vous lisez vin dans la Bible, c'était alcoolisé. Les vins sans alcool, le monde ne savait pas encore en faire. Posez la question à Noé. Jésus en a même distribué à ses apôtres lors de la Sainte Seine. Jésus a distribué de l'alcool, du vin avec ses apôtres. Et même encore aujourd'hui, beaucoup d'églises chrétiennes, peut-être aussi votre église, il y en a beaucoup, qui prennent encore la Sainte Seine avec du vin. Ce n'est pas du tout un problème. Maintenant, et c'est très important, maintenant je voudrais rajouter une chose pour ne pas tomber dans le jugement de ceux qui ne veulent pas en consommer du tout en étant enfants des dieux. Et c'est une précision détail que je vais apporter. Il ne faut pas tomber dans le dénigrement de ceux qui, suivant des convictions, suivant leur histoire, refusent catégoriquement d'en prendre. Par exemple, un ex-alcoolique qui s'est repenti peut se dire « Moi, j'ai vu tout le mal que l'alcool m'a fait.
tout ce que je peux faire comme dégâts avec, donc je n'en toucherai plus jamais. Alors ça serait tellement simpliste de se dire, bah non, c'est pas un péché, ça c'est légaliste. Non, ce n'est pas légaliste. La parole de Dieu ne dit-elle pas que si quelque chose te tente, il faut s'en écarter, parfois sévèrement. Donc ça peut être une disposition, une discipline saine, personnelle qu'une personne prend au regard de son histoire, de ne plus jamais en toucher. Et nous ne devrions pas, ou ceux qui en prennent avec responsabilité ou qui n'ont pas de problème avec l'alcool, ne devraient pas tomber dans le jugement envers cette personne parce que ces dispositions sont en rapport avec son histoire. Face à la tentation d'en abuser qui peut subvenir, ou du risque d'offenser ou d'être une pierre d'achoppement pour quelqu'un, certains chrétiens peuvent, et ce n'est pas mal, librement décider de ne point en consommer pour ne pas prendre de risques. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces positions-là. J'ai un frère pasteur qui ne consomme pas une goutte d'alcool, absolument pas, vu que, étant païen, il en consommait beaucoup. Alors, il buvait de manière industrielle. Il en consommait tellement que quand il s'est converti, et avec l'aide du Saint-Esprit, il a radicalement cessé d'en prendre, même un peu. Alors, c'est lié à son histoire, et juger cela, c'est être immature. Ceux qui en prennent autour de lui respectent sa disposition, sa discipline, et lui aussi respecte ceux qui peuvent en prendre autour de lui. Donc, c'est lui ou celle qui refuse catégoriquement d'en prendre autour de vous, ça peut être par maturité, de se protéger des méfaits de l'alcool. Et là, c'est louable d'avoir une telle disposition, c'est à exalter, à encourager. Le problème survient quand l'interdiction de prendre l'alcool est érigée comme une loi venant des dieux, valable pour nous tous aujourd'hui, parce qu'on se réfère à l'Ancien Testament ou ainsi de suite. C'est là que ça devient un péché, c'est là que ça devient du légalisme. Par exemple, en évoquant Lévitique 10, 9e verset, je lis pour nous, « Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. » Le verset se suffit à lui seul. Il est question de ne pas en prendre en entrant dans la tente d'assignation. Il ne vivait pas là-bas. Et même le fait de brandir la notation loi perpétuelle, sachez qu'il y a une dizaine de lois perpétuelles qu'on n'observe pas aujourd'hui. Dans la Bible, Jean-Baptiste avait l'interdiction totale, radicale de prendre une goutte d'alcool. Dans mes réflexions personnelles, je me dis, heureusement. Parce que, voyez-vous, pour un mec qui vit dans le désert, qui consomme des insectes, qui de temps en temps s'attaque à des politiciens, heureusement que Dieu avait interdit à Jean-Baptiste de prendre l'alcool, parce que je pense que la tentation d'en abuser, serait pas loin du tout quand on vit aussi reclus du monde, dans les conditions dans lesquelles Jean-Baptiste vivait. Je pense que ça serait trop tentant pour lui. Contrairement à Jésus, qui ça ne le dérangeait pas, ça ne l'embêtait pas, voire même d'en multiplier. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui refusent d'en acheter pour un parent qui n'est pas encore converti, mais Jésus en a multiplié pour des gens lors d'une fête. Ils n'avaient pas les mêmes prédispositions au départ, ils n'étaient pas tentés de la même façon, que ce soit les disciples ou même ou Jean-Baptiste. Alors, dans l'espoir de vous avoir suffisamment éclairé, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la sagesse pour savoir quelle relation avoir avec l'alcool, parce que quoique sa consommation n'est pas un péché, ça peut le devenir avec un manque de contrôle. Voilà.